les scorpions, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui, j'ai procédé à un tirage pour vos énergies sentimentales de ce mois d'avril 2025. Alors, on analysera donc un premier tirage qui sera fait avec le tarot mystique, un deuxième avec le dark cosmique de Magic Luna. À la fin, on se posera une question et on essaiera d'y répondre donc avec le problème, la solution et la finalité par rapport à cette question. Donc, bien évidemment, poser une question concernant le domaine émotionnel, d'accord? Et on va essayer de vous donner le plus de messages pour répondre à votre question. Avant de commencer, mes scorpions, n'oubliez pas que si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous avez le lien en barre de description qui vous renvoie vers ma boutique. Si vous souhaitez me soutenir, vous avez aussi des liens qui vous renvoient vers des cagnottes. Il y a nouveauté des liens, j'ai des partenariats avec France Minéraux et Karma Yoga Shop, donc vous avez deux liens, ce sont des liens affiliés. Si vous passez commande, eh bien je touche une petite commission, c'est un moyen de soutenir la chaîne. Pour vous, ça ne change rien, vous payez toujours les mêmes prix, il n'y a aucun souci là-dessus. France Minéraux en ce moment font des promotions, moins 25%. Donc je vous conseille, les amis, si vous avez des achats de pierres, de bijoux à faire, c'est maintenant qu'il faut y aller. Donc voilà, je vous laisse regarder tout ça. Et enfin, si vous avez des cartes de type oracle, tarot à donner, vous pouvez me contacter sur Instagram, pseudo Louve Clairvoyante 163, et on procédera à l'échange. C'est une façon aussi de me soutenir, les scorpions. Voilà, j'en ai fini pour l'intro. On est parti pour votre énergie. La première, celle qui vous représente. En ce mois d'avril, on a le 6 de bâton qui vient me dire, les amis, que vous avez en ce mois d'avril envie de vous dépasser. Vous avez retrouvé une belle énergie et vous allez la retrouver si vous n'êtes pas encore dedans dans ce mois d'avril, parce que vous allez bien évidemment suivre de plus en plus votre instinct, votre désir aussi d'aller de l'avant, et vous allez retrouver cette espèce d'énergie de passion, d'accord, qui va faire que vous allez vous sentir mieux, vous sortir petit à petit de cet état d'esprit un petit peu en berne qu'on a eu, les scorpions, on va pas se mentir, depuis quelque temps. Mais vous allez, mes amis scorpions, et bien évidemment, vous allez sortir victorieux en ce mois d'avril. Vous allez renaître un petit peu de vos cendres, vous allez sortir la tête de l'eau, vous allez retrouver votre esprit compétiteur. Et vous allez même, j'ai envie de vous dire, vous sentir admiré par votre entourage, parce que vous retrouvez votre leadership, parce que, mes amis scorpions, vous avez beaucoup travaillé dernièrement sur vous-même, sur la façon dont vous avez envie de voir votre vie évoluer et comment la mettre en place, comment mettre en place aussi des nouveaux projets, parce que vous avez compris que que vous avez traversé certainement une période un petit peu difficile, et vous avez fait en sorte de vous donner les moyens de vous accomplir et de sortir de cette énergie. Et ça va payer, mes amis scorpions. Donc c'est un bel état d'esprit, les amis scorpions. Avec le dark cosmique, on a sacrifice qui vient me dire justement que vous êtes en train de sortir de cette énergie de sacrifice. Vous ne vivez plus de façon effacée, vous allez de plus en plus imposer vos choix, vos projets, votre volonté aussi, votre force d'esprit, d'accord, au sein de votre entourage. Vous allez petit à petit sortir aussi de l'ombre, d'accord, et montrer à votre entourage de quoi vous êtes capable. Donc, bel état d'esprit, les scorpions, et ça fait plaisir de vous voir comme ça. Quel est l'état d'esprit de la personne en face de vous? On a le valet d'épée. Le valet d'épée me dit que cette personne qui est en face de vous, cette ou ces personnes, en ce moment a soif d'apprentissage. C'est quelqu'un qui veut beaucoup apprendre dans un nouveau domaine, peut-être, qu'elle vient de découvrir, ou dans un domaine qu'elle maîtrisait déjà par le passé, mais justement, elle a besoin de se perfectionner. Cette personne, elle souhaite atteindre un stade supérieur dans un domaine. Cette personne est motivée pour se réaliser dans ce domaine, réaliser de grands projets. C'est une personne qui va de l'avant, qui se met en action pour se réaliser, et c'est une personne qui est prête vraiment à réaliser son rêve.
Donc, on a quand même deux belles énergies, d'accord, à la fois la vôtre et à la fois la personne qui est en face de vous. Donc, si vous êtes en couple, c'est la personne qui partage votre vie. Si vous ne l'êtes pas, c'est une personne qui est très importante autour de vous, que ce soit familiale, amicale, etc. Ou c'est peut-être une personne, on va dire, entre deux, c'est-à-dire une amitié amoureuse, moi j'aime à dire. Donc, c'est quand même quelqu'un de très important et c'est quelqu'un finalement qui est un peu dans le même état d'esprit que vous, c'est-à-dire qui a envie, d'accord, de se réaliser, de sortir de l'ombre, de montrer de quoi il est capable. Et justement, il y a un petit cran différent parce que cette personne, vraiment, elle a envie, elle a à cœur d'apprendre, d'accord, et de se perfectionner. C'est la seule différence qu'il y a entre vous et cette personne. Mais en tout cas, on a vraiment deux belles énergies et franchement, si vous vous associez tous les deux, toutes les deux, peu importe le sexe, vous allez faire des étincelles en ce mois d'avril, des amis scorpions. Donc ça, franchement, ça fait plaisir à voir. Hein. C'est vraiment de très belles énergies. On a, avec le Dark Cosmique, généalogique. Donc ça veut me dire que cette personne, d'accord, elle a un projet de voyage en famille avec les gens qu'elle aime, les gens qui font partie de sa vie, les gens qui sont importants, d'accord. C'est une personne ou alors peut-être éventuellement qui a envie de fonder sa famille, potentiellement avec vous, d'accord. Parce qu'elle veut partager son héritage, ses connaissances justement, hein, ses connaissances qu'elle maîtrise et qu'elle a envie d'accélérer, de connaître encore plus, c'est-à-dire dans un stade vraiment supérieur, élevé. C'est une personne, mes amis, qui est très connectée. On va pas se mentir. Donc c'est peut-être un scorpion. Allez savoir. En tout cas, c'est potentiellement un signe d'eau, hein, puisque potentiellement les signes d'eau sont quand même les signes les plus connectés, de par définition, mais pas que, d'accord. Ça peut être n'importe qui. C'est une personne qui a à cœur de vouloir raconter une histoire à ses descendants, et cette histoire, c'est sa vie, c'est son passé, c'est le passé de ses ancêtres, c'est la guidance qu'elle a pu recevoir de ses ancêtres. Donc c'est vraiment, les amis Bélier, une très belle personne. Je vous souhaite de fonder vraiment quelque chose de beau à deux, ensemble, avec vos capacités, vos moyens, votre savoir, votre héritage et votre travail, hein, on le voit, parce que ça va vraiment payer, les amis scorpions. Je ne sais pas quelle est cette personne, mais en tout cas, je vous garantis que ça va payer. On a vu hein, dernièrement, hein, on l'a vu dans les tirages précédents, en ce moment, c'était pas la joie, hein, les scorpions, ils sont vraiment passés par beaucoup de choses, pas cool, des énergies très difficiles, mais en même temps, on va dire que depuis la fin de l'année, étant donné que Pluton a changé de planète hein, et est parti vers le Verseau, n'oublions pas que vous, les scorpions, le Pluton, c'est dans vos énergies, hein, avec Mars. Donc, honnêtement, c'est pour ça aussi que vous êtes transformés, les scorpions. Et on voit que cette transformation est en train de payer, parce que vous avez pris conscience de beaucoup de choses. Vous avez bien sûr conscientisé des énergies bien évidemment négatives, dans le négatif, mais en même temps, c'est ce qui vous a permis de vous transformer. Parce que vous avez su regarder à l'intérieur de vous-même ce qui n'allait pas. Et c'est en train de payer parce que vous êtes à la fois en train de vous transformer et à la fois vous vivez avec quelqu'un potentiellement avec qui vous pouvez atteindre un stade supérieur. Donc, il y a vraiment une très belle connexion émotionnelle avec cette personne et une très belle relation qui est en train de se profiler ou qui est déjà existante, mais en tout cas qui va vers du renouveau, du progrès, des belles énergies. Voilà, des énergies où vous allez aller loin ensemble. Donc voilà, je tenais vraiment à m'éterniser un petit peu sur ça, pour que vous compreniez bien les scorpions, que là, vous n'avez pas affaire à n'importe qui. D'accord? Et même, j'ai envie de vous dire que cette personne qui est en face de vous n'a pas affaire à n'importe qui. Pardon. Voilà, c'est dit, c'est fait. Quels sont vos besoins pour ce mois d'avril? On a la lune. La lune qui vient me dire, les amis scorpions, que vous avez envie de sortir de l'illusion. Vous avez envie de vous débarrasser de vos croyances limitantes, celles que, quelque part, vous vous étiez infligées depuis quelque temps. Vous n'avez plus envie de rester dans le flou ou dans l'angoisse. Vous ne voulez plus échouer. D'accord? Vous avez compris de quoi
vous pouvez être capable et ce que vous pouvez réaliser. Et vous avez envie de retrouver finalement une connexion avec votre instinct profond, d'accord? Vous avez envie de retrouver à plein pouvoir votre perspicacité innée, d'accord, du Scorpion, d'accord? Vous avez à cœur de retrouver votre attirance aussi pour les secrets, les énergies secrètes qui sont autour de vous, d'accord, afin de les dévoiler au grand jour. N'oublions pas, les Scorpions, que vous êtes les spécialistes de ça. Vous êtes prêts à affronter votre part d'ombre, ou vous avez déjà commencé à l'affronter, parce que certainement que grâce à peut-être des soins énergétiques, de la méditation, vous vous reliez à votre moi profond. Bref, vous êtes en train, mes amis Scorpions, de retrouver une connexion intérieure ultra développée. En tout cas, vous faites tout pour retrouver cette connexion parce que ce sont vos besoins. Voilà, vous avez conscientisé beaucoup de choses, les Scorpions. C'est waouh, c'est la folie. Hein. C'est la folie. Le Dark Cosmique me parle de concrétiser. Ça vient me dire, les amis Scorpions, que vous cherchez des nouvelles solutions pour vous accomplir et accomplir de nouveaux projets, de nouvelles réalisations, d'accord. Vous avez envie de matérialiser vos souhaits, vos vœux, vos rêves, parce que vous sortez de l'énergie passive, d'accord. C'est le printemps et la force du printemps est en train de monter en vous, finalement. Vous êtes en train de faire du nettoyage, vous retrouvez la joie de vivre, l'envie de vous amuser, l'envie de retrouver une énergie de joie, de bonhomie avec les gens qui vous entourent, d'accord. Ouais, clairement, vous êtes en train de mettre un terme à une énergie de je bois du noir. Voilà, tout simplement. Vous êtes en train, comme on le voit sur cette image, de construire petit à petit, pièce par pièce, votre monde avec vos capacités ultimes, d'accord, travaillées dernièrement. Vous êtes en train de fabriquer votre monde le plus parfait possible, là où vous êtes le mieux, en fait, là où vous vous sentez le mieux, d'accord, et avec surtout les bonnes personnes. Voilà. Vous avez vraiment, les Scorpions, fait un travail énormissime hein, depuis 6 mois, hein, on va pas se mentir. C'est flagrant, quoi. On passe d'un Scorpion vraiment on va dire du fond du trou dans les ténèbres, là, à quelqu'un qui a une énergie qui a conscientisé, compris, qui a affronté sa part d'ombre, qui a trouvé les bonnes personnes, des personnes qui nous correspondent à 100%, pour créer. Vous êtes là, vous partez pas dans la destruction, là, les Scorpions, vous partez dans la création. Donc c'est magnifique, il y a vraiment un revirement de situation incroyable. Voilà. Et ça fait vraiment plaisir de vous voir comme ça. Pour la première fois, je n'ai pas cette boule au ventre que j'ai souvent quand je tire les énergies du Scorpion. Et moi, je vous dis, ça fait plaisir. Voilà. Je suis vraiment, waouh, je suis épatée. Quels sont les besoins de la personne en face de vous? On a l'As de coupe renversé qui vient me dire, les amis Scorpions, que cette personne, pour le moment, elle est encore enfermée dans une forme de carapace, d'accord, mais elle sait que ce n'est plus ce qu'elle veut. Donc elle a envie de retrouver finalement une étincelle, cette étincelle que l'on a tous au fond de nous, pour ne plus justement s'empêcher de s'exprimer, exprimer ses sentiments. Elle veut retrouver une énergie d'inspiration, elle a le désir de vouloir sortir finalement de ses croyances limitantes. Donc cette personne aussi, hein, elle a fait un gros travail sur elle, d'accord, gros travail sur elle, et elle est en train de justement de vous montrer qu'elle ne se cache plus, d'accord. Elle veut vous montrer qu'elle s'est reconnectée à sa force intérieure, sa force divine, d'accord, et qu'elle est en train de petit à petit de vouloir et de construire pour sortir de la peur de l'ego. Cette peur de l'ego, évidemment, qui vous empêche d'être vous-même, qui vous empêche de vous exprimer, qui vous empêche de sortir des conditionnements parce que ça fait peur, tout simplement. Ça fait peur de sortir d'une zone de confort. Et cette personne est en train de vous montrer qu'elle a choisi l'amour, d'accord, d'elle-même, mais aussi l'amour des personnes, des bonnes personnes qui l'entourent, afin de se réaliser, de se transformer. Donc, elle est exactement, finalement, comme vous, cette personne. J'ai envie de vous dire, est-ce qu'on peut pas parler d'âme sœur?
est-ce qu'on peut pas parler de lien, même on peut dire un lien d'âme particulier comme flamme jumelle? Moi, honnêtement, j'ai pas peur de vous le dire. Voilà. C'est ce que je ressens, donc je vous le dis. C'est vraiment, là, vous avez trouvé la personne idéale. Hein. Il n'y a vraiment pas photo. Cette personne, avec le dark cosmique, me parle de cruauté. Cette personne veut sortir d'une énergie de cruauté. D'accord, que peut-être elle s'est infligée par le passé elle-même. D'accord, elle veut sortir de la sauvagerie, d'accord, que elle a pu traverser dernièrement, certainement par des membres de son entourage qui ont été peut-être cruels avec elle. Cette personne veut sortir de l'autocritique, de l'autopunition qu'elle s'est infligée peut-être à cause de certaines personnes qui ont été cruelles avec elle. En tout cas, cette personne, elle est prête à relever tous les défis. Je pense que cette personne, étant donné qu'elle se sent bien avec vous, ça lui donne cette force qui fait qu'elle veut sortir de cette emprise en fait, qu'elle a pu subir durant les derniers mois à venir. Je pense que cette personne, en fait, elle est en train de se transformer grâce à vous. Et c'est pour ça que vous êtes faits l'un pour l'autre. En fait, vous avez combattu tous les deux en même temps, d'accord? Vous êtes sortis des ténèbres, tous les deux en même temps. Vous avez travaillé pour ça, évidemment. Mais vous êtes en train de sortir tous les deux, finalement, de ces ténèbres en même temps. Parce que grâce à la force mutuelle que vous vous êtes apportée, eh bien, vous arrivez au bout du chemin ensemble. Et c'est vraiment magnifique. Comment se présente votre relation dans l'instant T, au moment où on se parle? On a le 6 de coupe. Ça vient me dire, les amis scorpions, que vous êtes en train, en ce moment, de partager de jolis souvenirs entre vous. Ces jolis souvenirs vous refont surface. Vous repensez finalement ensemble à ce que vous avez créé, accompli depuis tant de temps que vous partagez. Et ça va vous apporter de la joie, de la bonne humeur. C'est de la bonne nostalgie en fait. Hein, voilà. Vous êtes en train de retrouver des énergies simples en fait, des énergies un petit peu d'enfant, candides et naïfs, parce que vous êtes retrouvés finalement. Voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes partis de loin tous les deux ensemble et vous êtes en train de vous diriger vers le meilleur de ce qui peut arriver dans votre vie ensemble. Et vous profitez ensemble, encore une fois, de l'instant T, de cette joie que ça vous procure, de vous être transformés tous les deux. Et vous acceptez finalement tous les deux ce qu'il est, le moment tel qu'il est. Et finalement, vous acceptez aussi la forme que prend votre vie, votre nouvelle vie à deux. Et vous en assumez pleinement les choses parce que vous êtes dans la pleine conscience tout simplement. Et vous assurez finalement tous les deux et vous assurez à deux parce que vous n'avez plus peur. Vous n'avez plus peur. Vos peurs, vous les avez combattues et vous les avez battues. Voilà, à plate couture. Vous êtes en train, voilà, de d'éclore en fait là les scorpions, hein, à la fois vous et à la fois la personne qui partage cette vie avec vous, d'accord? Donc voilà, je vous l'ai dit, peu importe que vous soyez célibataire ou pas, c'est une personne, d'accord, qui est très importante autour de vous. D'accord, c'est une personne qui est très importante autour de vous et il se peut même qu'avec cette personne finalement vous finissiez en couple, hein, les célibataires, hein, parce que vous êtes vraiment, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un lien d'âme entre vous, d'accord. Et pourquoi aussi je vous dis ça? Parce que on a avec le dark cosmique sexualité qui vient me dire que vous êtes en train de vous diriger vers une énergie érotique, d'accord, ou bien si vous êtes déjà en couple, vous retrouvez cette énergie érotique. Vous allez bien évidemment partager des plaisirs charnels parce que le désir est en train de renaître, d'accord, entre vous et il va y avoir un renouveau dans votre relation, d'accord, ou de la nouveauté tout simplement. C'est-à-dire que bien évidemment, ça me fait penser à une amitié qui se transforme en amour. Voilà. Voilà comment on est à mi-parcours, d'accord, dans vos énergies. Quelles sont vos peurs en ce mois d'avril? On a le 7 de bâton qui vient me dire tout simplement, mes amis scorpions, que vous avez peur de ne pas sortir de la prison dans laquelle vous vous êtes enfermés par le passé.
Donc ça vient me dire que vous avez peur de ne pas aller au bout des choses, ça vient me dire que vous avez peur de vous décourager face à certains obstacles qui restent encore en travers de votre vie. Ça vient me dire que vous avez peur finalement de vous retrouver seul contre tous. Ça vient me dire que vous avez peur de devoir affirmer vos idéaux, vos valeurs, vos projets, votre nouvelle transformation. Ça vient me dire que vous avez peur de rester encore en retrait par rapport à une certaine situation, alors que vous savez très bien que ça vous mine de rester en retrait, vous savez que ça vous plaît pas, mais voilà, il y a quelque chose encore, il y a un problème en fait, les scorpions, que vous n'avez pas encore enterré. Il y a un problème que vous n'avez pas encore guéri. Il y a un problème que vous n'avez pas encore solutionné. D'accord? Et ça vous fait peur. Et c'est pour ça que vous avez peur de ne pas sortir de cette énergie d'angoisse, d'accord, qui plane au-dessus de votre tête. Le DAC cosmique me parle d'actes notariés. Donc voilà, c'est ça. C'est ça le problème que vous n'avez pas résolu. Il y a certainement une énergie autour de vous avec qui vous n'avez pas encore terminé et clôturer quelque chose. Et c'est pour ça que vous avez peur de ne pas réussir à vous imposer, parce que il y a certainement un processus peut-être de divorce, de fin de contrat, d'accord, avec une autre énergie, d'accord, autour de vous. Alors ça peut être divorce, ça peut être fin de contrat en termes de partenariat, d'accord, fin de contrat de travail, peut-être aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui doit passer chez le notaire et qui doit se terminer. Et c'est pour ça que vous avez cette peur au fond de vous, parce que vous vous dites, est-ce que je vais réussir à clôturer une bonne fois pour toutes ce schéma qui me pourrit la vie depuis des mois? Et surtout, que vous voulez clôturer ce schéma pour vivre à fond cette relation de lien d'âme, d'accord? Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous êtes marié, ou si vous êtes en couple, c'est peut-être une relation d'un partenariat dans une amitié ou dans un investissement ou dans un milieu professionnel qu'il faut clôturer. Et c'est en ça que vous avez peur de ne pas savoir vous imposer, d'accord? Et si vous êtes célibataire ou si vous êtes en triangulaire, ça peut me parler soit de couper un pax. D'accord, peut-être que c'était quelque chose, c'était des relations comme ça qui n'étaient pas forcément officielles et que vous avez besoin de couper parce que vous savez qu'il y a une personne autour de vous que vous connaissez depuis certainement longtemps qui est faite pour vous. Donc vous avez besoin de clôturer ça. Mais peut-être que cette personne qui est en face de vous, elle est difficile à gérer et c'est pour ça que vous avez peur, du coup, de ne pas imposer vos idéaux. Ou si vous êtes pris au piège, pareil, hein, dans une relation amicale ou dans le travail, enfin bref, c'est quelque chose qui vous touche émotionnellement. Donc c'est peut-être même, j'ai envie de vous parler de relations familiales, d'accord? Donc c'est quelque chose qui vous touche personnellement. Et ce schéma qu'il faut clôturer, vous en avez bien pris conscience que il faut absolument le clôturer pour pouvoir aller de l'avant, d'accord, les amis scorpions. Et c'est ça qui vous fait peur. Vous avez peur de ne pas réussir à clôturer ce schéma. Mais je vois pas ce qui peut vous arrêter, étant donné que vous avez cette personne autour de vous qui est là, qui partage sa force avec vous depuis quelques mois. Hein, on le voit, vous êtes construits ensemble, vous êtes transformés ensemble. Donc, elle est là, cette personne, pour vous soutenir. Donc, n'hésitez pas à vous retourner vers elle et à demander du soutien, de la force, etc. Voilà. Donc, on passe à l'énergie suivante. Quelles sont vos attentes pour ce mois d'avril? On a le 5 de denier. 5 de denier qui me dit qu'il y a une forte prise de conscience par rapport à un manque matériel. Donc, je suis sûre que c'est par rapport à cette histoire-là qu'il faut clôturer, hein, d'accord? Vous attendez de ne plus devoir finalement quelque chose à quelqu'un. Vous ne voulez plus attendre de vous sentir coupable de recevoir quelque chose, d'accord, pour sortir de la galère, d'accord, dans laquelle vous avez peut-être traversé dernièrement. Vous voulez sortir d'une période difficile et pour cela, eh bien, il va falloir s'ouvrir aussi aux bonnes énergies, aux énergies de votre entourage qui sont proches de vous. Et il va falloir surtout se confier et retrouver au fond de vous de la compassion auprès de ceux que vous aimez et auprès de ceux finalement qui vous ont fait souffrir. Voilà, la compassion, ce n'est pas que avec les gens qu'on aime. C'est aussi avec des gens qui vous ont fait souffrir parce qu'il faut d'abord les pardonner pour pouvoir aller de l'avant, d'accord? Et retrouver justement l'amour inconditionnel.
On a foudre céleste avec le dark cosmique. Donc vous attendez finalement que les choses soient réglées de façon équitable. Vous souhaitez de l'impartialité de la part de l'univers et des situations que vous voulez voir se régler. Vous croyez en votre destin et vous savez que dans la vie, on enchaîne plusieurs cycles afin finalement d'évoluer et de comprendre les leçons du passé, les amis scorpions, tout simplement. L'issue de la relation, ce mois d'avril, on a le roi d'épée qui vient me dire que vous arrivez à retrouver une certaine énergie de discipline à l'intérieur de vous, une certaine énergie de sang-froid, et vous allez prendre les bonnes décisions sans vaciller, parce que vous allez avoir la force du roi d'épée qui va faire que vous allez pouvoir trancher sans vaciller, d'accord, parce que vous êtes sûr de vous, parce que vous êtes connecté à votre moi profond, à votre sagesse, et vous allez agir dans le bon sens, d'accord, pour vous et pour, j'imagine, cette relation lien d'âme. Donc c'est pour ça que je vous dis, ok, vous avez peur, mais n'ayez pas peur parce que vous avez cette force en vous qui va faire qu'à un moment donné, vous allez me clôturer ce schéma et vous allez sortir de cette prison que vous êtes auto-mis devant les yeux, d'accord? Personne n'est invincible dans la vie des scorpions et à un moment donné, vous allez le conscientiser, vous allez comprendre que quel que soit ce schéma à régler avec une personne, vous avez des outils, les bons outils pour pouvoir les régler. Et c'est ce que vous allez faire, mes amis scorpions. Avec le dark cosmique, on a 3-6 mois. Ça vient me dire, les amis, que les choses vont bien évidemment finir par se régler, mais ça va se produire dans une échelle de temps, c'est-à-dire entre 3 et 6 mois, d'accord, pour finalement que toutes ces décisions et ces actions que vous allez prendre, d'accord, en ce mois d'avril, se mettre en place, se mettre en route. On va devoir attendre, voilà, on va devoir un petit peu patienter entre 3 et 6 mois. Alors, je sens que, les amis scorpions, vous n'avez pas cette patience en vous. C'est ça qui vous perturbe un petit peu. C'est aussi pour ça que vous avez peur. Mais il va falloir vraiment prendre votre mal en patience, continuer d'agir avec la connexion émotionnelle que vous avez acquis, continuer à prendre vos décisions avec sagesse, sans vaciller, avec sang-froid, avec discipline, et vous verrez que tout vient à point qui sait attendre, les amis scorpions, et vous verrez que dans 3 à 6 mois, ça va payer. Voilà, ça va payer, vous allez récolter ces fruits-là, d'accord? Ces fruits que vous allez mettre en place en ce mois d'avril, à 2 en plus, hein, puisque vous avez cette belle relation qui est en train de se profiler, mes amis scorpions. Donc n'ayez pas peur, ne vacillez pas. On vous conseille quoi pour ce mois d'avril? Valet de denier. On vous conseille, les amis scorpions, de découvrir de nouvelles activités, de nouveaux projets, de nouvelles capacités, de nouvelles compétences, d'accord? Il y a quelque chose qui vous attend de plus grand, les scorpions, tout simplement, et qu'il va falloir concrétiser. Mais pour le concrétiser, il va falloir travailler encore. Voilà, il va falloir encore travailler. En tout cas, il y a un projet qui nous attend ailleurs avec d'autres personnes. On l'a déjà vu, hein, c'est ressorti dans le reading. On vous conseille de vous réaliser finalement, de réaliser votre vraie mission, celle que vous avez conscientisée, d'accord, parce que vous êtes relié à votre intuition, on l'a bien vu aussi. On vous conseille, mes amis scorpions, de continuer le travail, de ne pas relâcher vos efforts, d'accord, vous en avez fait beaucoup, mais on vous conseille de continuer, d'accord, de ne pas relâcher ces efforts. C'est très important, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Vous verrez, mes amis scorpions, que de nouvelles opportunités vont s'ouvrir petit à petit, parce que vous allez continuer à ce travail sur votre moi profond aussi, et vous allez bien évidemment récolter les fruits de votre labeur. Je vous l'ai dit, ça prend encore un peu de temps. C'est pour ça qu'on vous demande d'attendre, les scorpions. C'est parce qu'en fait, il y a encore du travail. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a encore du travail. En tout cas, quand vous allez passer cette période, une période fertile va revenir à vous et elle sera bénéfique et elle est en train petit à petit de se dessiner à l'horizon. Vous commencez à en percevoir un petit peu les choses, mais voilà, il y a encore ce manque de travail quelque part, donc il faudra que vous travaillez sur ça et que vous le conscientisez évidemment au cas par cas. Dark Cosmique me dit programmer. Ça vient me dire qu'on vous conseille, les amis,
de planifier, d'accord, d'être en action, de faire un plan d'action, d'accord, point par point que vous allez mettre en place durant cette période de 6 mois, d'accord. C'est en ça qu'on vous demande de travailler. On est dans du concret, mes amis, mes scorpions, et on vous demande d'être dans une énergie de terre, entre guillemets, d'accord, afin de vous sécuriser et de vous réaliser, d'accord, dans le futur. Ça demande peut-être éventuellement d'épargner un peu d'argent afin de financer vos futurs projets, votre nouvelle vie, celle pourquoi vous êtes en train de vous transformer, pourquoi pas. En tout cas, on vous demande vraiment d'appliquer un plan d'action minutieux. C'est-à-dire, j'essaie de vous donner un exemple, c'est un peu comme une liste en fait, hein. Voilà, vous savez que vous avez déjà évolué sur certains points, et là vous êtes en train de vous dire, bon, il me manque encore ça pour atteindre le parfait, le sommet du projet. Alors par exemple, je sais pas, peut-être que c'est financier, donc mettre de l'argent de côté, je sais pas, n'importe quoi, acheter une voiture, louer un local pour votre future vie professionnelle, peut-être chercher une maison, un appartement pour déménager, voilà. Donc ça, c'est des points par point, voilà, qu'il va falloir lister en fonction de ce que vous avez en tête. Et c'est quelque part, c'est vous donner un objectif, d'accord. Alors dans 6 mois, il faut que j'ai réalisé tous ces points. Et forcément, si je réalise tous ces points dans 6 mois, les fruits de mon labeur vont arriver. Je vais pouvoir enfin me diriger vers ma nouvelle vie avec ma nouvelle personne là, hein, qui m'attend là et qui travaille aussi de son côté. Et avec cette nouvelle personne, cette nouvelle vie, on va faire des étincelles. Voilà, tout simplement les scorpions. Voilà, on a fini avec le reading. On va faire une autre question avec les 3 cartes. D'accord? Je vous laisse le temps de vous poser cette question. Et en attendant, je cherche mes cartes et on passe au reading. Alors, c'est parti, les amis scorpions. La première carte, celle qui évoque le problème, c'est l'assistance. Les signes correspondants, Cancer et Vierge, les planètes, Lune et Mercure. Le résumé des thèmes, la compassion, la protection, la préoccupation, le souci des autres, l'enfant à problème, le syndrome du secouriste. Le problème, tu n'as pas remarqué jusqu'à présent que quelqu'un attendait ton aide et ta compassion. Celui qui dehors attend que tu t'occupes de lui n'est évidemment que le reflet du petit enfant qui est en toi et sur lequel tu devrais te pencher. Alors moi, je sais déjà qui est cette personne. C'est celle-là. C'est celle qui vous fait peur, les amis. Voilà. Donc, en fait, cette personne, les peurs que vous avez par rapport au fait que vous avez peur de ne pas vous affirmer et montrer vos idéaux et sur quoi vous attendez, cette personne, en fait, elle vous fait peur parce que elle est le reflet, en fait, de vos propres peurs. Donc, ça peut être quelqu'un de familial. Ça peut être un père, une mère qui a peut-être été un peu trop, je dirais, rabaissant dans le passé, dans votre vie de famille. Ça peut être un frère, une sœur aussi, c'est pareil. En tout cas, il y a une blessure d'injustice. Et c'est pour ça que vous vous auto-rejetez, d'accord, par rapport à cette énergie, et vous avez peur face à elle. Et c'est pour ça qu'on vous demande aussi, les scorpions, de travailler sur vous pendant encore cette période de 6 mois. Et c'est pour ça qu'on vous dit, connectez-vous à votre sagesse intérieure. Parce que c'est la clé. C'est celle qui va vous guider. C'est celle qui va faire que vous n'aurez plus peur d'affronter ce membre-là très proche de vous, père, mère, famille, sœur, frère, etc. Ce que vous voulez. Même un ami proche, hein, c'est pareil. Mais en tout cas, ce que vous devez régler, c'est pas une relation amoureuse. Voilà, c'est vraiment une relation très importante. C'est une relation, évidemment, c'est une personne que vous aimez, mais c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est pas une relation amoureuse. Voilà, la relation amoureuse, elle est là. C'est celle-là. C'est celle avec qui vous allez vous réaliser, les scorpions. Ou peut-être que vous êtes déjà en train de vous réaliser. En tout cas, voilà, le problème, on l'a compris. Il va falloir vraiment guérir cette blessure d'injustice vis-à-vis de cette personne-là. Et bien évidemment que quand vous allez régler ça,
il y a tout qui va changer, il y a tout qui va évoluer dans le bon sens du terme. On va voir la solution maintenant. Alors, 86. C'est un beau message, hein, les scorpions. Vraiment, vous êtes vraiment en pleine transformation. Hein. Tout le reading, c'est le fil conducteur du reading. La solution, la mystification, les planètes Vierge, Poisson, les signes. Les planètes Mercure et Neptune. Le résumé des thèmes. L'illusion, les dépipés, la tromperie, la précipitation, l'escroc, l'ordre dans le chaos. Alors, la recherche de solution. Tu traverses une période de chaos et de confusion. Cette phase est cependant bénéfique pour toi car elle t'oblige à confronter ton besoin de sécurité et tes rêves, tes obligations et tes ambitions. Il te faut trouver un juste milieu entre la conformité causée par la peur et l'ouverture vers l'avenir. Alors là, on est encore dans cette histoire. Hein. Voilà, hein, tout simplement. Là, on vous dit tout simplement, arrêtez de vivre dans le sacrifice. Vous avez les bons outils en vous. Vous vous êtes transformé déjà depuis un moment. Vous savez comment vous concrétiser. Vous êtes sorti des illusions. Vous connaissez vos blessures. Il n'y a plus qu'un seul pas pour vous sortir définitivement de ça. De ça. Regardez. Il peut passer entre les barreaux. Hein. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette fausse peur là que vous êtes mis, c'est vous qui vous l'infligez en fait. Voilà, tout seul. Parce que l'ego essaie encore une fois de vous conditionner, de vous montrer que ce qu'il a envie pour pas que vous sortez de votre zone de confort. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut sortir de votre zone de confort. Il faut affronter cette personne une bonne fois pour toutes, lui dire les choses, d'accord, vous sortir de quelque chose peut-être d'administratif aussi, puisqu'il y a quelque chose qui vous dit à cette personne. Et bien évidemment, les amis scorpions, une fois que vous aurez fait ça, eh bien vous aurez réussi à vous imposer. D'accord? Et vous prendrez les bonnes décisions avec sagesse, avec ferveur. Et donc, vous allez forcément vous diriger vers du renouveau, vers votre transformation à 100%. Voilà. Dernière carte. Alors, dernière carte. La servante, donc les signes, Vierge et Mercure, le résumé des thèmes, la raison, l'adaptation aux nécessités, la rationalité, la modestie, la force morale. Le bout du chemin, donc on va parler de la finalité hein, par rapport à la question que vous êtes posée. À l'issue de cet apprentissage, tu ne dois pas attendre de miracles, mais des progrès lents et peu spectaculaires, un processus de compréhension au cours duquel ton âme se retrouve et satisfaite reprend la place qui est la sienne. Et oui. Voilà pourquoi vous avez besoin de ce temps entre 3 et 6 mois pour travailler, parce que vous n'avez pas encore nettoyé toutes vos blessures d'âme. Et la principale, évidemment, c'est le rejet. C'est l'injustice, pardon. C'est les deux, en fait. C'est les deux. C'est le rejet et l'injustice, parce que certainement qu'avec cette personne, d'accord, qui vous a quand même bloqué hein, pas mal de temps, c'est pour ça que je pense vraiment à quelqu'un de votre famille proche. Cette personne, malheureusement, vous a rejeté, vous a critiqué, vous a rabaissé, ce qui fait que vous avez perdu confiance en vous. Les scorpions, c'est bien normal. Hein. Et donc là, on vous demande clairement de balayer ça, de travailler sur ça, d'accord, de vous guérir par rapport à ça, de vous nettoyer, peut-être par de la méditation, des soins énergétiques, de ce que vous voulez, parler à un ami, enfin ce que vous voulez. Vous ressourcer avec la personne que vous aimez, bien évidemment. En tout cas, c'est vraiment ce qu'il faut faire pour retrouver, on le voit, hein, la Kundalini. D'accord? Sur la carte, on le voit. La Kundalini, c'est quoi? C'est l'équilibre. D'accord? C'est l'équilibre, c'est être ancré et être à la fois bien évidemment connecté à son moi profond, supérieur, etc. Donc la finalité, mes amis scorpions, c'est qu'une fois que vous sortez de ces conditionnements, une fois que vous affrontez cette personne, que vous clôturez ce schéma, vous allez vous diriger vers l'équilibre parfait. La Kundalini, les scorpions. Je vous laisse chercher, si vous ne connaissez pas la Kundalini, vous avez des tas de vidéos sur YouTube et des gens qui en parlent bien mieux que moi. Voilà, j'en ai fini avec votre reading, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, très important pour me donner de la visibilité, et je vous dis à la prochaine vidéo les scorpions.